L'agriculture de décrue au Had El Harbi entre dans la phase de récolte. Les agriculteurs sont optimistes et espèrent une production importante. La confection de tapis à Zouérate fait face à des défis qui menacent cette industrie de disparition, malgré son originalité et la qualité de sa production. L'agression contre Gaza entre dans son 100e jour avec un lourd bilan de pertes en vies humaines et plus de 120 000 personnes rassemblées à Tel Aviv pour le retour des otages. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. L'agriculture de décrue est pratiquée dans certaines zones de la wilaya du Had El Harbi où les agriculteurs cultivent plusieurs variétés de céréales et de fruits. Découvrons ensemble dans ce reportage d'Abdullah Damaba les conditions de production ainsi que les défis auxquels sont confrontés ou est confronté ce secteur au quotidien. La culture souplie dans la zone de Houérara, relevant de la commune de Douérara, connaît un essor important. Les agriculteurs s'adonnent à la culture de variétés de céréales et de fruits. Durant cette saison, ils exploitent les terres cultivables qui sont disponibles au niveau de cette zone. Les agriculteurs demandent l'appui des autorités compétentes. Ils ont, disent-ils, besoin de machines afin de leur aider dans le cadre de la mécanisation de leurs outils de production. Les agriculteurs précisent qu'il y a beaucoup d'herbes dont ils ont besoin de labourer. Ils disent cultiver des haricots, du maïs, du blé, entre autres. Ils ont affirmé que jusque-là, ils n'ont pas encore reçu une assistance. Les moyens qu'ils utilisent dans le cadre de cette activité ne sont pas adaptés actuellement. La région de Nouakchott a lancé une vaste campagne de lutte contre les moustiques dans les 9 mourata de la capitale. Cette campagne de 10 jours cible les places publiques et les marécages qui constituent des lieux propices à la prolifération de moustiques. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la politique de la région de Nouakchott visant à réduire la propagation des maladies transmises par les moustiques. Pour assurer une plus grande efficacité de cette campagne, la présidente de la région de Nouakchott a demandé aux habitants des 3 wilayas de Nouakchott de l'accompagner pour la stérilisation de leurs maisons, en particulier des salles de bain. La confection de tapis, nous en parlions dans les titres dans la wilaya du Tiris Zemour, c'est l'un des métiers les plus importants exercés par les femmes à Zouérate et leur assure un revenu conséquent. Cependant, le désintérêt de la nouvelle génération à embrasser ce métier et le manque de formation sont des facteurs qui menacent de disparition ce savoir-faire ancestral. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Le tapis mauritanien à travers les coopératives féminines de la wilaya de Tiris-Zemour constitue non seulement un symbole national, mais aussi l'un des piliers du secteur économique du pays. C'est dans ces cadres que, représentante des coopératives féminines et président de l'association régionale de l'industrie et de l'artisanat dans la wilaya de Tiris-Zemour, attire l'attention de hautes autorités du pays sur l'importance de leur production. Madame Aziza Bint Sabar de la coopérative Tawfiq a mis l'accent sur l'importance des différentes étapes de leur production pour des tapis de qualité. Madame Khala Bint Salem de la coopérative Al-Fawz Al-Kebir lance un appel aux autorités du pays pour plus d'équipements modernes, aussi dit-elle, pour faire mieux et plus de productivité. Monsieur Mohamed Oul-Boussaya, représentant de l'association régionale, ici de la Fédération de l'industrie et métiers de l'artisanat à Tiris-Zemour, a dit que certaines coopératives féminines sont confrontées à des situations souvent difficiles, telles que le financement et la formation des formateurs. Les doléances des uns et des autres ont été présentées à la délégation régionale du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
M. Mohamed Salem Assouvi a déclaré en réponse aux doléances des coopératives féminines et autres que plus d'un mois et quelques jours, ces femmes, dit-il, viennent de participer aux Journées nationales de Nouakchott. Elles ont occupé la 4e place, dit-il. Tout ce qu'elles avaient comme produit a été vendu et elles ont reçu des encouragements du ministère. M. Mohamed Salem Souvi espère d'ici quelques jours, dit-il, organiser une formation des jeunes pour remplacer les personnes âgées. Il est à préciser que les coopératives féminines dans la wilaya, précisément à Zouérat, ont fait le tapis mauritanien une industrie nationale reconnue par le département de l'artisanat. Leur objectif est de faire sortir cette industrie de la situation souvent difficile qu'elle traverse à l'intérieur du pays et à Zouérat. L'Institut pédagogique de la wilaya de La Saba dispose de manuels pour des programmes scolaires, des apprenants du fondamental et du secondaire en quantité suffisante. Pour acheminer les livres vers les confins de la wilaya, la délégation régionale de l'éducation a mis en place des kiosques où sont commercialisés les manuels à des prix symboliques. Abdullah Damaba. L'Institut pédagogique régional de la wilaya de La Saba a reçu 100 000 livres. Ces manuels vont être répartis au niveau des différents kiosques de l'IPN qui se trouvent au niveau des différents moukatas de cette wilaya. Ainsi, ce lot de livres englobe les différentes disciplines et matières pour le cycle fondamental et secondaire. Le directeur de l'Institut pédagogique national de la wilaya de La Saba a affirmé qu'ils n'ont pas connu de rupture dans le cadre de la disponibilité des manuels scolaires. Il a par la suite déclaré qu'il dispose de 14 kiosques. Avant l'ouverture, nous dit-il, on a ouvert 2 kiosques de plus, dont un à Guérou et un autre à Lemkhera. Il a par ailleurs déclaré qu'ils ont reçu le nombre de livres dont ils ont besoin pour tous les niveaux et matières au niveau des différents cycles du primaire jusqu'au lycée. Ce tenancier du kiosque central de distribution de manuels scolaires à Kiva a précisé qu'ils échangent ces ouvrages avec un prix symbolique, à savoir pour l'enseignement fondamental 20 émerus, alors que pour le secondaire, ils vendent ces manuels à 30 émerus pour le lycée. Souligne-t-il, ces ouvrages sont commercialisés à raison de 40 émerus. Hier soir, les dirigeants et notables du village de Djegena, rattaché à la commune de Djetrel-Moukrin, ont organisé une réunion politique consacrée à l'évacuation des programmes de développement sociaux et économiques réalisés à Trarza. Le porte-parole du village, Elisher Souidina, a indiqué que cette réunion vise entre autres à diagnostiquer la réalité du village et les besoins des habitants en vue d'une meilleure coordination avec les élus locaux et les autorités régionales afin de les transmettre aux autorités compétentes concernées. D'autres intervenants ont appelé le président de la République à briguer un second mandat pour poursuivre le projet de réforme et la grande réalisation. Le syndicat mauritanien de l'enseignement a tenu hier soir une conférence de presse à son siège à Nouakchott. Les responsables y ont souligné leur engagement à faire valoir leurs droits. Les participants ont indiqué lors de la conférence de presse avoir disposé auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif une pétition signée par les enseignants en grève. Nous ouvrons à présent la page internationale. La guerre contre Gaza continue et 100 jours se sont écoulés au cours desquels l'occupation israélienne n'a pas cessé ses attaques qualifiées de crimes de guerre. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a déclaré qu'au cours des dernières 24 heures, les forces d'occupation ont commis 11 massacres, tuant 125 personnes. Il porte le bilan à
Plus de 23 900 tués et plus de 60 000 blessés. En Cisjordanie, l'armée israélienne a pris d'assaut plusieurs zones et arrêté 40 Palestiniens. D'autre part, l'armée d'occupation a reconnu que 1106 soldats avaient été blessés depuis le début de l'opération terrestre à Gaza, dont 240 dans un état grave lors des combats qui ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Et des milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir à Tel Aviv pour exiger la libération des prisonniers détenus par la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. D'autres se sont également rassemblés pour exiger la démission du gouvernement israélien et la fin de la guerre. Les manifestants présents sur le lieu de rassemblement ont déclaré qu'ils continueraient à venir sur cette place chaque semaine jusqu'à ce que tout le monde soit libéré. Les responsables israéliens confirment donc qu'environ 250 personnes ont été arrêtées lors de l'opération d'Al-Aqsa le 7 octobre dernier et que 132 d'entre elles se trouvent toujours à Gaza et que 25 seraient mortes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. L'agriculture des fruits au Had el-Gharbi entre dans la phase de récolte. Les agriculteurs sont optimistes et espèrent une production importante. La confection de tapis à Zouerat fait face à des défis qui menacent cette industrie de disparition malgré son originalité et la qualité de sa production. L'agression contre Gaza entre dans son 100e jour avec un lourd bilan de pertes en vies humaines et plus de 120 personnes rassemblées à Tel Aviv pour le retour des otages. Merci, à très bonne suite de programme sur El Mauritania.